Hello à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un téléphone que vous connaissez forcément, qui est le Samsung Z Flip 4, donc un téléphone pliant. Celui-là, quand on le branche, eh ben, il se passe rien du tout. Je vais vous prendre le chargeur. Hop. Quand on le branche, il se passe absolument rien du tout. On appuie sur Power. L'ampèremètre reste à zéro. Très bizarre. Du coup, on va voir si on n'aurait pas une batterie qui serait plantée, peut-être, parce que malheureusement, sinon, rien n'est accessible sur ce téléphone, vous allez voir. Sachant que sur ces modèles, il y a deux batteries. Une là, une là. Donc on va déjà aller nous occuper de la première batterie. Et donc pour ça, il nous faut de l'air chaud, impératif. Parce que je serais curieux de connaître la note de réparabilité de ce téléphone, parce que très honnêtement, tout est fragile. La vitre arrière, on est quasiment dans les 50 balles. La vitre avant, vu qu'elle supporte en même temps l'écran, on garantit on doit être au moins dans les 150 balles. Donc du coup, la moindre petite mauvaise manipulation, et comme vous l'avez compris, j'en serais surtout de ma poche. Et pour le coup, j'ai pas envie. Donc on va y aller mollo. On va déjà démonter la première batterie, enfin faire sauter la première batterie et vérifier que le connecteur de charge soit pas peut-être oxydé ou quoi que ce soit. Et vous allez voir que sur ces modèles, en plus, le truc qui est bien, c'est qu'on a, comment ça s'appelle, des, des, euh, des petites, hop, on a des petites billes pour récupérer l'humidité. Donc c'est plutôt vraiment bien fagoté. Alors vous y allez mollo, hop. Et voilà. Hop. Et on lève. Bon, jusque-là on est plutôt propre. Là vous avez chargeur à induction qui est là. Hop. Là on a une antenne. Les petites billes que je vous parlais qui sont ici. Donc du coup qui ne sont pas rouges, il est bleu donc il n'est pas tombé dans l'eau. Hop. On va aller voir comment est notre batterie. Et là, normalement, on n'a que le connecteur sur cela. Ici, voilà. On a le connecteur de batterie qui est là et le chargeur à induction qui est là. Hop. Glougli glougli. On va démonter ça pour vérifier que tout aille bien. Alors, le truc sur ces modèles, vous allez voir, c'est que des cruciformes de toute manière. Il n'y a pas à s'embêter la vie. Il vous faut un cruciforme, de l'air chaud et une spatule. Le spatule, par contre, vous déconnez pas, hein, la plus fine possible. Sinon, il va y avoir des problèmes. Et là, on a des méga aimants pour venir faire le clap du téléphone. Hop. Donc là, du coup, on a bien notre pastille qui n'est pas rouge, donc il n'est pas tombé dans l'eau. Hop. Et hop. Et donc on voit bien que c'est une version européenne, parce qu'en fonction des modèles, ils changent le connecteur. Hop. Voilà, on va zoomer pour regarder s'il y a des traces. Voilà, la résistance, elle est belle. Le connecteur, il est beau. On n'a pas de traces de chauffe ou quoi que ce soit sur cette partie-là. Et l'intérieur de la prise est super propre. Bon. Donc déjà,
on sait que le problème ne vient pas de là. Parce que bon, j'ai quand même essayé de le... Vous savez, quand on met la prise d'USB-C, de la manipuler un peu, la faire monter, la faire descendre pour essayer de voir s'il n'y avait pas un faux contact dedans, mais il n'y a pas de faux contact. On reste vraiment tout le temps l'ampèremètre à 0 et il ne donne vraiment aucun signe de vie. Un petit chouchou clip, toi. Bon, j'arrive pas à viser. Pourquoi donc? Ouh, bon, hop, on va le laisser comme ça pour le moment, de toute manière. Hop, on va passer sur la partie du dessus. On va voir ce qui se passe là-bas dedans. Et donc là, c'est pareil, faites gaffe parce que du coup, on ne peut pas enlever que la vitre. On enlève la vitre plus l'écran. C'est un bloc complet. Et donc du coup, vous avez une nappe qui fait un peu tortillon, qui relie l'écran à la carte qui est dessous. Et donc on va aller voir la deuxième batterie, dans quel état elle est, sachant que la première en tout cas est belle. La deuxième par contre est beaucoup plus petite, mais voilà, vous avez besoin sur ces téléphones là de 2 batteries, parce que mine de rien, vous avez un petit écran là, le grand écran à l'intérieur, dans un format de poche quand même. Et donc du coup le téléphone a vraiment besoin de beaucoup d'énergie, donc il y a 2 batteries. Et ça c'est pareil, hein, quand vous changez, le kit batterie n'est pas donné. Hein. Donc là c'est pareil, hein, votre outil, vous ne le rentrez pas beaucoup, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il peut y avoir dessous comme nappe. Hop. Et normalement, on devrait arriver à lever tout ça. Et voilà. Hop. Et voilà. Donc là, du coup, on voit bien notre deuxième batterie qui est là, avec le connecteur qui est là. Là, on a accès à la petite carte mère, l'écouteur, les 2 appareils photo. Et donc là, du coup, on a notre zigouigoui d'écran qui est là. Hop, alors, on va démonter la deuxième batterie et voir ce que ça donne. Là, on a notre bouton power qui est bien clippé. Hop là. Et voilà. Là, on a notre deuxième batterie qui est ici. Hop.
le bouton power qui est là, mais qui est bien enfoncé. On va le reclipper. Là, on a nos écrans qu'on va reclipper. Et là, on a une prise antenne qui est bien reclippée aussi. Quick, 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 quick. Et quick, on va appuyer sur power pour vider la totalité des condensateurs du téléphone, un peu comme si on faisait ça sur un ordinateur. Une fois qu'on a fait ça, on va remettre notre connecteur de charge et puis on va essayer de voir ce qui se passe. Ouais, peut-être que le connecteur est secoué, hein. Enfin, dans le doute. Je ne sais pas ce que ça coûte un connecteur, il faut que je regarde. Mais si effectivement le connecteur coûte pas très cher, pourquoi pas ne pas essayer quand même de le changer. S'il n'est pas très cher, ça vaut peut-être le coup d'essayer avant de dire que le téléphone est foutu. Bon, cela dit, quand on voit le prix que coûte un écran, je peux vous dire que celui-là, de toute manière, dans tous les cas, je vais bien le garder de côté. Et peut-être qu'un jour, il fera don de son petit corps. Hop. Hop. On va juste remettre la vis qu'il tenait en place. Hop là. Et voilà. Allez, on va remettre notre batterie secondaire. On va remettre notre batterie primaire. On ne remet pas la charge à induction pour l'instant, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut voir, c'est si il démarre ou pas. Donc là, déjà, on n'a pas de vie. Et on n'a pas de vie, les amis. Du coup, bon, je vais commander un connecteur de charge quand même pour être sûr. Parce que ça doit coûter 5-6 euros, même pas. Et puis voilà. Donc, wait and see. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de découvrir du coup l'intérieur d'un Z Flip 4. Le 5 étant à peu près pareil, mais avec l'écran un peu plus grand et donc du coup la partie en verre forcément un peu plus petite. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout les amis, prenez soin de vous et couvrez-vous parce qu'il fait froid. À bientôt, bye bye.